Dans mon équipe de travail, j'ai des personnes très différentes. La plupart de mes collègues sont introvertis. On aime passer du temps seul, à lire nos livres, à préparer nos cours. La plupart de mes collègues ont une tendance vers l'empathie puis l'harmonie, ce qui fait qu'on cherche à éviter les conflits généralement au département, puis on favorise de bien s'entendre entre nous. J'ai un collègue qui est très analytique. J'ai d'autres collègues qui sont portés vers l'action, qui ont tendance à être très efficaces, à tenir compte du temps quand ils préparent leurs cours. D'autres collègues qui, quand ils donnent leurs cours, oublient le temps. On finira ça la semaine prochaine. Les concepts de personnalité peuvent nous aider à comprendre à la fois nos collègues et à la fois nous-mêmes. La recherche des dernières décennies en psychologie de la personnalité a montré 5 grandes dimensions de personnalité. Je vais vous présenter les 4 premières dimensions à l'aide d'un modèle qu'on appelle le MBTI. Ça a été d'abord élaboré par Carl Gustav Jung. Jung postule que dans la vie, on part d'un pôle de personnalité, on part du pôle d'une dimension, et dans notre vie, idéalement, on développe l'autre pôle de dimension. La question à se poser, c'est de quel pôle on part. Et ça définit pour Jung notre personnalité. Si on part de l'introversion puis qu'ensuite on développe l'extraversion, on n'a pas tout à fait le même profil que quelqu'un qui est parti de l'extraversion et qui a développé ensuite l'introversion. Selon Jung, on a une source d'énergie qui est soit l'extraversion ou l'introversion. Évidemment, quand on est extraverti, des fois on a besoin de moments seuls, et quand on est introverti, des fois on cherche à voir des gens. Jung se pose la question, quand on veut recharger nos batteries, vers quoi on se tourne? Vers un moment seul à la bibliothèque à lire un livre, ou vers un party avec plein de gens pour socialiser, puis ça nous réénergise. Je vais prendre 2 noms qui commencent par la même lettre pour faciliter la rétention. Eugène va être notre extraverti et Ismaël va être notre introverti. Posez-vous la question pour trouver est-ce que vous êtes introverti ou extraverti, comment vous étiez au primaire? Jung nous dit on part d'un pôle, puis ensuite ça se peut qu'on développe l'autre pôle. Peut-être que vous dites, il me semble que j'ai des caractéristiques des deux côtés. Fait qu'on se pose la question dans ce temps-là, d'où est-ce qu'on est parti? Eugène, au primaire, il allait voir ses camarades de classe. À la récréation, il allait parler un peu à tout le monde. Encore aujourd'hui, c'est un avocat très extraverti. Il aime ça organiser des soirées chez lui, inviter des gens. Il a tendance, dans une soirée, à aller parler un peu à tout le monde. Alors qu'Ismaël, qui a développé beaucoup sa sociabilité, il est très apprécié des gens. Quand il s'en va dans une soirée, il parle aussi à plusieurs personnes, mais lui se considère fondamentalement comme un introverti. Quand il était petit, il avait tendance à aller lire, à faire des activités solitaires. Et encore aujourd'hui, pour recharger ses batteries, il me dit « J'ai besoin d'un moment seul, j'ai besoin de me retrouver à lire un livre seul chez moi, j'ai besoin de passer des activités, de passer du temps à voyager seul, à aller en montagne, faire de la randonnée seul, puis ça me fait du bien. » Eugène a tendance à s'intéresser au monde extérieur. Par exemple, comme avocat, à ce qui se passe en politique, ce qui se passe dans son cercle d'amis. Ismaël peut aussi s'intéresser évidemment à ses amis, mais il cultive aussi son monde intérieur. Il a tendance à tenir un journal intime, à écrire ses pensées, à se demander comment il se sent, à se demander c'est quoi ses pensées, c'est quoi ses idées. Eugène aime beaucoup être en interaction avec les gens. Par exemple, pour étudier, Eugène aimait ça étudier à deux, en posant des questions à l'autre personne, puis en se faisant poser des questions. Ismaël aime mieux étudier en se concentrant. Eugène a tendance, dans une discussion, à prendre la parole, à parler à son interlocuteur. Ismaël, naturellement, va se mettre dans une position d'écoute. Eugène aime bien parler plutôt qu'écrire, alors qu'Ismaël aime beaucoup écrire des longs courriels à ses amis. Dans la perception, on s'intéresse à comment les informations partent de l'extérieur pour entrer à l'intérieur de nous. Dans la sensation, on reste collé aux faits et à la réalité. On va surnommer Sandrine la réaliste. Dans l'intuition, les informations arrivent aussi par nos sens, mais ensuite on part dans le monde des possibles, de l'imagination puis des idées. On va surnommer Naïla la rêveuse. On garde les premières lettres, généralement les premières lettres, pour les accumuler puis faire un profil en 4 lettres. Par exemple, INTP, ISFJ. Introversion, extraversion, ça nous donne I et E.
Ici, on va garder le S pour sensation. Et comme le I était déjà pris pour introversion, mais on prend le N pour désigner l'intuition. Quand Sandrine et Naïla arrivent dans le nouveau bâtiment de l'organisme, elles ont des perceptions différentes de ce qu'on peut faire avec l'espace. Sandrine est portée vers ce qui est concret. Comment est-ce qu'on va aménager les bureaux, quels meubles on va placer où. Naïla est plus dans l'abstraction, les concepts d'architecture, la façon de ressentir l'espace. Sandrine a un côté plus pratique, alors que Naïla est attirée par les concepts plus théoriques. Les gens qui sont plus S ont tendance à aimer ce qui est connu. Les gens qui sont plus N ont tendance à chercher la nouveauté. Sandrine est plus portée vers les faits qui existent en ce moment dans le bâtiment. Ça, ce sont des faits. Naïla, elle, est plus portée vers l'imagination. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'espace actuel? Comment est-ce qu'on pourrait le transformer? Puis là, elle est portée à imaginer quelque chose qui va se passer dans le futur. Alors que Sandrine, elle reste généralement plus collée dans le présent. Dans la population, on retrouve environ 70% de gens plus portés vers la sensation, puis 30% de gens plus portés vers l'intuition. Parenthèse sur les changements climatiques, ça a quelque chose de très abstrait. Les conséquences graves des changements climatiques, du moins au Québec, vont se produire dans plusieurs années. Pour arriver à parler à des gens plus portés vers la sensation, il faut arriver à trouver une façon de rendre les changements climatiques concrets. La prochaine dimension, le jugement, concerne la prise de décision. J'ai dit dans la perception que les informations viennent de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur de nous. Dans le jugement, on réfléchit, puis ensuite on agit sur notre environnement en prenant des décisions. Je garde les mots en anglais parce que les lettres associées, si vous voulez trouver votre profil, bien, vous allez chercher le T ou le F pour thinking ou feeling. Théodore incarne bien le thinking. Quand il discute, par exemple, de changement climatique, il va chercher à argumenter avec son interlocuteur à partir d'arguments, à partir de logique, à partir d'une certaine objectivité. Il peut devenir critique, il peut devenir désagréable en discussion. Quand il pense qu'il a raison, il va argumenter, puis il s'attend à ce qu'on lui donne des arguments pour montrer en quoi il a tort. Par exemple, il va discuter de voiture électrique, il considère que la voiture électrique, c'est pas une solution, puis il va argumenter son point de vue pour militer pour le transport collectif ou les déplacements actifs. Fatima, elle, pour son mode de transport, elle va plus se baser sur ce qu'elle ressent, sur son impression personnelle, sur ses préférences. Elle ne va pas tant chercher à argumenter pourquoi elle a choisi tel moyen de transport. Elle y va plus au feeling. Les gens qui sont plus F ont tendance à s'intéresser à l'harmonie, ils veulent maintenir l'harmonie, éviter les conflits, ils aiment s'intéresser aux autres, ils considèrent que la position des autres mérite le respect, puis ils s'attendent à ce qu'on respecte leurs décisions personnelles et non qu'on argumente à partir d'arguments rationnels. Théodore va faire appel à la raison alors que Fatima cherche davantage à manifester son empathie, va chercher à se mettre dans la peau des autres avec qui elle discute, puis quand c'est le temps de prendre une décision, elle va tenir compte du point de vue des autres personnes dans l'équipe. Théodore cherche l'objectivité, il va argumenter à partir d'arguments objectifs. Fatima, elle, s'intéresse davantage à la subjectivité, son propre point de vue, mais aussi le point de vue des autres. Théodore se pose facilement comme juge. Voici ce qu'on devrait faire. Alors que Fatima et les gens F, en général, vont se mettre dans une position d'avocat. Ils vont défendre une cause qui leur tient à cœur, ils vont défendre des gens contre des opposants, contre des gens qui seraient en quelque sorte dans l'autre clan. Théodore fonctionne beaucoup par principe, des principes absolus. Par exemple, les changements climatiques, ça devrait mener à des décisions. C'est un principe qui s'applique à tout le monde. Les gens qui sont plus F, comme Fatima, vont davantage chercher l'harmonie. Ils veulent éviter de poser des principes absolus. Ils sont plus dans « moi, ça correspond à mes valeurs, puis toi, ben, tu as d'autres valeurs ». Dans la quatrième dimension, on pose la question « est-ce qu'on aime mieux recevoir de l'information ou on aime mieux agir sur l'environnement en prenant des décisions ?» Si on aime mieux agir sur l'environnement en prenant des décisions, dans ce cas-là, on a un profil plus jugement, les J. Si on aime mieux recevoir de l'information, on aime mieux être en mode perception, les P. Pour le jugement, j'ai choisi Justine.
Et pour les P, je voulais que ça commence par pair. Puis là, je cherchais un prénom qui commence par pair. Puis finalement, je dis, bon, on va l'appeler Perséide. Dans la quatrième dimension, le mode d'action, le rapport au temps est central. Les personnes d'avantage J ont tendance à accorder beaucoup d'importance au temps et à être très structurées. Les personnes qui sont plus du côté de la perception, les P, elles ont tendance à moins considérer le facteur temps, par exemple à être très minutieux, puis à bien faire le travail, mais pas de façon très efficace. Dans l'organisation d'un événement extérieur, Justine a tendance à être très organisée et à prévoir un déroulement pour toute la journée, et si jamais il pleut, prévoir une autre journée, le lendemain par exemple, pour pouvoir s'adapter à la température. Mais elle a prévu de s'adapter à la température. Perséide, lui, il va plus être dans, si jamais il pleut cette journée-là, on verra ce qu'on fait ensuite, on l'annulera, puis on la reprendra, puis on renverra une invitation aux participants. Par rapport à une décision à prendre, par exemple le changement du mobilier de bureau, Justine, elle aime prendre la décision. Elle dit, OK, cette semaine, on décide, ça va être quoi les prochains éléments du mobilier. Perséide, il va se mettre à lire, à se renseigner, puis là, au bout de la semaine, on va dire, je sais pas, il me semble qu'on n'a pas encore trouvé exactement ce que je cherchais. Puis pour lui, il n'y a pas de problème à remettre à la semaine prochaine la décision pour le mobilier. Les J, au travail, puis quand ils sont en mode efficacité, peuvent paraître très sérieux. Alors que les P ont une tendance, dans leur gestion du temps, à être naturellement décontractés. Si vous prenez les 4 lettres que vous avez obtenues, ça vous donne votre profil MBTI. Dans l'univers de la transition socio-écologique, je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de INFJ, de ESFJ et de INFP. Mais en tout, il y en a 16 profils. Puis vous trouvez beaucoup de documentation sur Internet sur les différents profils. Le névrosisme, lui, ne vient pas du modèle MBTI. Dans la recherche sur les traits de personnalité, on a découvert qu'il y avait 5 grands traits de personnalité. Puis pour compléter les 4 premiers qu'on a survolés, ça nous prend le névrosisme pour parler de notre tendance à vivre des émotions négatives. Dans le MBTI, on parle de pôle. On développe un pôle d'abord, puis idéalement, on développe l'autre pôle ensuite. Ici, on parle davantage d'un continuum. Fait qu'on peut se situer n'importe où dans le milieu. D'un côté, on a des gens qui sont très stables, qui ont tendance à vivre peu d'émotions négatives. Du côté des émotions négatives, on en a plusieurs types. Puis je nous ai trouvé des noms, tout en francs, comme truc pour retenir Francis le mélancolique, François le colérique et Françoise l'anxieuse. Ce sont 3 grandes familles d'émotions que les gens qui ont un fort névrosisme ont tendance à vivre. Plus souvent que les autres et plus fortement que les autres aussi, mais on ne vit pas nécessairement les 3 différentes couleurs d'émotions. Pensez à des collègues qui ont tendance à vivre des émotions négatives. Il y a une partie sur laquelle ces collègues-là peuvent travailler, mais il y a une partie qui est de l'ordre du trait de personnalité et sur laquelle ces collègues-là n'ont pas beaucoup de pouvoir. Si vous-même, vous avez tendance à vivre des émotions négatives, vous pouvez travailler puis en vivre moins, mais ça va rester quand même un trait de personnalité et il faut apprendre à faire la paix avec ce trait de personnalité-là. À quoi ça nous sert tous ces concepts-là sur la personnalité? Moi, par exemple, je suis un INTP. Ça a plusieurs implications. Par exemple, mon côté N fait que souvent, je n'ai pas tendance à être dans quelque chose de concret. J'ai tendance à être dans les grands concepts, l'abstraction, les idées, si je veux parler à mes étudiants, mais aussi en préparant les capsules théoriques que je vous présente, il faut que je tienne compte du fait que la plupart des gens sont davantage S. J'essaie de me connecter à la réalité concrète sur le terrain. Mon côté P fait que j'ai tendance à gérer la préparation des capsules sans tenir compte du temps. Là, je parle devant la caméra, bla bla bla, puis là, je me rends compte que la capsule, elle dure 35 minutes. On dit non, la capsule, c'est 15 minutes. Il faut que j'apprenne à gérer mon temps davantage parce que les personnes avec qui je travaille, souvent, ont un côté J et ces personnes-là tiennent davantage compte du temps que moi. Ça m'aide de comprendre ça pour mieux m'adapter à ces personnes-là et finalement avoir des relations de travail plus harmonieuses.